Bienvenue à toutes et à tous, c'est Sébastien Bruno-Durand, le créateur du podcast indépendant Parlons de votre mental. Après une première saison avec 20 épisodes, avec des invités issus d'univers très variés, je repars à la rencontre d'incroyables personnalités qui, je l'espère, vous inspireront dans votre quotidien et viendront booster vos ressources psychologiques pour être performants dans vos réalisations personnelles, professionnelles, sportives et vous aideront à être bien dans vos baskets. Nos invités se livreront cette saison à un portrait chinois, parleront des actualités et projets qui les animent et des qualités mentales qu'ils utilisent depuis des années. Soft skills, confiance en soi, motivation, gestion des émotions, gestion des échecs, ainsi que leur capacité à rebondir pour toujours aller plus haut, plus loin, en étant toujours positif. Excellente écoute à toutes et à tous et découvrons avec plaisir notre invité du jour. Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur un nouvel épisode de Parlons de votre mental. Aujourd'hui, j'ai l'honneur, la chance de pouvoir accueillir dans cet épisode Valérie Marie, une pianiste, une conférencière, et je vais lui laisser tout de suite la parole. Bonjour Marie. C'est Valérie le prénom, pardon. Valérie, pardon. Ça me fait sourire. Bonjour à tous. Alors Valérie, merci beaucoup de nous accorder un peu de temps dans le podcast pour parler de ton mental. Oui. Et peut-être aussi de ton actualité, si t'en as envie aussi. Ton actualité du moment. Oui. C'est-à-dire que l'actualité du moment, avec ce qu'on traverse comme épisode depuis plusieurs mois et plusieurs années, elle met d'ailleurs cette actualité, le mental, à rude épreuve, mine de rien, pour tout le monde. C'est pas moi la pianiste, pour tout le monde. Encore plus, je dois dire, les acteurs du monde événementiel, culturel, artistique. Mais on avance, on s'arrête, et c'est très nébuleux. Bon, j'ai eu l'opportunité de me rendre au Festival d'Avignon en 2021. Je n'y avais jamais été de ma vie. Et là, pour le coup, j'ai trouvé une ébullition, j'ai trouvé des théâtres ouverts, et je me suis dit, mais si ça recommence l'hiver prochain, et c'est le cas, sur cet hiver 2021-22, il faut trouver des solutions pour travailler autrement finalement, parce qu'on a dans nos métiers, on a décembre, janvier, février de gelée, peut-être mettre à profit mai, juin, juillet, enfin les beaux jours, aller là où sont les gens, et s'ils sont dans des festivals dans les rues et dans des théâtres à Avignon, et donc je prépare du coup mon seul en scène pour Avignon. Voilà, on s'adapte en tout cas. Le mental nous amène à nous adapter. Voilà. Et oui, puis on n'a pas vraiment le choix en tout cas de s'adapter. Ah non. Oui, tout à fait. Alors, avant de rentrer dans la thématique du mental, j'ai toujours pour habitude dans cette saison 2 de faire un petit portrait chinois avec l'invité du jour. Est-ce que tu serais d'accord pour te prêter à ce petit jeu ? Oui, bien sûr. Oui, avec joie, Sébastien. Oui. Alors, si tu étais une couleur, tu choisirais laquelle ? Oh, le rouge, probablement. Enfin, ce serait spontanément du jaune. Mais on me dit que le rouge me va bien. Mais allez, si je devais en arrêter une, ce serait le jaune. Oui, pour la côté lumière. Le blanc est trop arrêté, trop plat pour moi, pur, très beau. Mais le jaune, pour moi, ça me rappelle les étoiles et le côté soleil, lumineux, chaleur. Donc, c'est pour ça qu'aussi le rouge émane un peu ce côté chaleur. Oui. Ouais. Si tu devais choisir un livre, lequel choisirais-tu ? Les accords Toltec, je pense, que j'ai découvert il y a quelques années grâce à une personne qui m'en a parlé. Je ne connaissais pas du tout. Et les 4 accords Toltec ont été une belle révélation. J'ai adoré parcourir ce livre, et j'y pense. C'est un bouquin que j'ai refermé et qui m'a enseigné des choses sur la vie, notamment sur le fait de soigner sa parole, d'être très à l'écoute de sa parole, les mots, l'importance des mots, qui en dit long sur ce qu'on émane. Et pour moi, c'est une Bible. Je le relirai avec joie. Oui, il me tarde de le relire d'ailleurs. Oui. C'est vrai, il est bien ce livre, Les accords Toltec. Je conseille vraiment à tout le monde de le lire. C'est vrai c'est instructif et ça permet de mieux vivre avec les autres, je trouve. Oui, tout à fait. Si je devais choisir une fleur, ce qui me vient, ce serait un coquelicot, parce que c'est fragile et délicat, c'est poétique. Un coquelicot, c'est poétique.
Et je trouve. Mais en même temps, ça vit pas longtemps. J'ai l'impression que dès qu'on le coupe, il ne reste pas grand-chose. Mais ouais, j'adore cette fleur. Donc je pense que ce serait ça, un coquelicot. Ok, à juger pour le coquelicot. C'est une jolie fleur. Si tu devais choisir un objet, lequel tu choisirais? Spontanément me vient le piano. Si je devais l'écarter, parce que c'est peut-être beaucoup plus qu'un objet, cet instrument-là. Un objet. Je ne sais pas. Me viendrait papier, crayon. Il y en aurait deux, mais avec un stylo, même sur des mains, même sur le sol. Enfin, on peut écrire une vie, on peut écrire une poésie, des idées, des choses qui passent par la tête et les capturer, les arrêter, les figer, les garder. Donc, ce serait peut-être un stylo en dehors d'un piano. Un stylo, à juger. Ouais. Si tu devais choisir une planète, laquelle tu choisirais? Alors, il y en a 3-4 qui viennent, mais j'étais en train de me dire, et en même temps, la planète Terre, elle est merveilleuse. C'est merveilleux, la Terre. Elle a tout. Après, on rêve tous de la Lune, aller sur la Lune. Mais des images que j'en ai vues, ma foi, c'était un brin décevant. Après, c'est loin de nous, mais je crois qu'on a toujours envie, en effet, de désir pour ce qui est loin. Ce qu'on n'a pas, qui est loin de nous. Alors, on rêve tous d'aller sur Mars, Vénus ou la Lune. Ce seraient les trois noms de planètes qui me viennent. Mais je crois, bien sûr, le voyage, enfin, l'expérience serait génialissime. Mais en même temps, est-ce qu'il y a de la vie sur ces planètes-là? Est-ce qu'elles sont faites d'herbes, de lacs, de lapins, d'oiseaux, de chats, de chiens? C'est pas sûr, et je crois que j'aimerais pas du tout y vivre. Donc, je suis ravie d'être sur la Terre. je reste accrochée à la Terre, en tout cas. Oui, on a une belle planète. Faut juste en prendre soin. Tout à fait. Tout à fait. Magnifique. Hein. Avec ce Covid et ces confinements, on en oublie un peu parce que nos périmètres d'activité, de vision sont limités. Les uns les autres, on a été longtemps confinés. On a repris des relations sociales, mais étroites, limitées. Ça devient un temps de transport métro, boulot, dodo pour beaucoup de gens. Et on en oublie, puisqu'on ne voyage plus beaucoup, à quel point le monde est beau. À quel point, moi, je m'emploie sur les réseaux sociaux à répandre le fait de ne pas oublier la beauté de notre terre, à quel point le monde est beau, de l'infiniment petit à l'infiniment grand, de gouttelettes sur un pissenlit ou du détail des ailes d'un papillon ou d'une coccinelle à l'immensité de paysages extraordinaires. Voilà. Et la beauté, elle est là, hein, vraiment, elle est à notre portée. Oui. Effectivement, c'est vrai que c'est comme ça que j'avais pu rentrer en contact avec toi, c'est tout simplement en regardant les merveilleuses photos que tu partages quotidiennement. Oui, parce que on a besoin d'évasion, je crois. Les médias, voilà, on en connaît leur impact en ce moment. C'est dur, ces énergies négatives qui sont distillées quand même par la lucarne de la télé, par les médias sociaux, qui relient en boucle des actualités anxiogènes. Et on a besoin, je trouve, de se reconnecter à la nature. On ne voit plus, moi, personnellement, évidemment, je voyage plus, je suis comme beaucoup de gens. Et j'en oublie à quel point le désert est beau, à quel point les pyramides, les chutes du Niagara, les paysages canadiens, l'Inde, le Japon. Et ça, c'est important de ne pas l'oublier, de le garder en mémoire, de se dire oui, attends, n'oublie pas, parce qu'un jour, on va pouvoir revoyager et je revivrai ça, ou je partirai loin et découvrir le monde, la beauté du monde. Voilà. Mais pour l'instant, on est aussi dans des possibilités de faire des choses simples, hein, des balades, de sortir de chez nous, ne serait-ce que dans nos parcs, nos jardins, et de réobserver la délicatesse de nos insectes. Enfin, on a plein de choses autour de nous. La beauté est à portée de main, je pense. Ouais, redécouvrir ce qu'on a à proximité, quoi. Tout à fait, c'est ça. Tout à fait. La beauté qui est dans le présent et finalement dans l'immédiateté. On a tendance à rêver de prendre des avions pour partir loin. Oui, bien sûr, parce que c'est des paysans, parce qu'il y a d'autres langages, d'autres humains, avec d'autres civilisations, d'autres habitudes, et que ça nous transporte. Mais en même temps, ces autres civilisations viennent visiter Paris ou nos châteaux de la Loire ou nos dunes du Pilat et nos montagnes des Alpes. On a tout ça devant nous à peu de temps finalement, et ça fait du bien
je crois, d'en reprendre conscience, de se poser cet arrêt du temps, essayer de le mettre à profit pour sublimer un peu réenchanter nos quotidiens. Ouais. Donc mes posts, c'est vrai, témoignent d'un côté, le spectacle est dans la rue, le spectacle est dans la nature, le spectacle est dans le monde, mais en réalité, le spectacle, il est devant nous. Moi, là, on fait cette interview, on en parlait il y a une heure, où je suis confinée en plus par des inondations autour de moi. Bon, ok, sur le coup, c'est pas drôle de refaire un confinement avec des inondations et de l'eau qui vient fouetter mon trottoir, quoi. Enfin, qui est vraiment aux portes de ma maison. Il y a un stress. Et en même temps, je me disais, c'est unique. C'est unique. Donc, finalement, de l'aborder autrement, de le transformer et d'aller prendre le temps d'observer cette eau qui vient nettoyer aussi, qui va venir passer comme une machine à laver. Et c'est une histoire de mental. C'est le thème de cette émission, mais de lecture des choses. Ce matin, j'étais en mood assez triste, assez douloureux parce que la mairie m'appelle, parce qu'on me donne des numéros d'urgence, des évacuations possibles avec les pompiers, tout ça. Donc ça fait peur. L'énergie peur était là. Ok, cuisine, déjeuner en famille avec les enfants, tout ça. Et puis finalement, à 14h, regarder la même situation, mais avec un autre regard, avec d'autres lunettes et se dire, bon, alors une pause obligatoire, très bien. Qu'est-ce que cela vient m'apporter, m'enseigner, quelle méditation je peux mettre en place quelques minutes. Et tout d'un coup, là, l'énergie arrive, la magie arrive. C'est magnifique, c'est merveilleux. Je suis quasiment sur un lac flottant. C'est une lecture d'une même situation. En thérapie comportementale, on appelle ça, il y a ABCD. L'événement A, il est là, c'est le même. Mais les lectures B, eh bien, il y en a plusieurs. Et elles vont impliquer derrière des émotions C et des comportements D derrière, qui vont être complètement différents. Donc, à nous, sur ce même événement A, d'avoir la lecture B qui nous apportera un chouette regard et un chouette comportement derrière. Voilà, on est décisionnaire, je pense, de tout ça. Oui, je crois que c'est le mot. On choisit ce qu'on a envie de voir en fait, de comment on interpréter les choses de manière positive ou négative. Donc, et ça influe forcément notre comportement derrière. Oui, et il est normal peut-être d'être traversé par les deux. On peut pas. Enfin, je sais pas s'il existe peut-être sur cette terre des gens qui ont adoré le confinement, mais de façon à 100% de leur temps. Je crois que quand même l'inquiétude, elle a été là, que l'angoisse, elle a été là, et elle est légitime. On s'est un peu dit, mais oh là, je suis enfermée dans une boîte, dans un paquet, dans un couvercle, dans un truc. C'était quand même oppressant. Et puis finalement, voilà, plus ou moins rapidement, on peut switcher. Et quand on arrive à switcher dans la tête, dans le mental, eh bien là, pour le coup, le champ des possibles arrive. Et l'énergie positive peut s'installer. Mais je crois qu'on a tout à gagner de l'installer le plus vite possible et de ne pas trop attendre. Effectivement. Allez, une nouvelle petite question. Si tu devais choisir un moment de la journée que tu préfères, c'est lequel ? La fin de la journée. J'aime bien la fin de la journée, j'aime bien le soir, j'aime bien la nuit. Je ne suis pas quelqu'un du matin. J'aime... J'ai mon énergie à moi maximale. Elle serait dans ces fins de journée-là. J'en récolte des fruits. J'ai l'impression le matin d'être en pilote automatique. Mais c'est personnel, évidemment. Je connais des gens qui sont dans l'inverse, mais en pilote automatique et je fais des trucs, ok. Alors que le soir, je récolte les fruits de ma réflexion de la journée, du côté cérébral, de tout un tas d'idées que j'ai eues dans ma journée. Et j'adore ce moment où je récolte les fruits de mes pensées. Voilà. Et puis c'est vrai qu'il y a un côté créatif le soir, je trouve. On est dans une autre dimension avec la nuit, je trouve. Le temps s'arrête un peu. Il y a un côté suspendu, alors qui plus est la nuit, mais déjà vers 18, 19, 20, 21, le temps s'arrête. Il y a un côté fin. Et là, pour moi, en tout cas, le champ des possibles est là. J'ai souvent eu des mélodies dans la musique qui me sortent dans ces moments-là. Ouais. Si tu étais une qualité, tu serais laquelle ? Une qualité. Alors, il y a un mot qui vient beaucoup en ce moment. Je ne sais pas si c'est une qualité,
mais on va dire peut-être des valeurs, des choses comme ça, ce serait la bienveillance, l'altruisme. J'adore ça. J'adore ça. Je trouve qu'on a beaucoup à apprendre à semer le bien, à donner de soi. Il y a des gens qui me disent, mais oui, mais Valérie, tu parles à des gens, tu les connais pas. Tu lis facilement d'amitié ou tu réponds à des gens sur les réseaux alors que tu les connais pas. Mais je m'en fous, moi, de les connaître. Pour moi, ce sont des humains. Et à partir du moment où on est un être humain, on est frères et sœurs. Donc, il y a une proximité immédiate qui se met en place. Et je me fiche franchement des idées politiques, du niveau social, d'études, ou de je ne sais quoi, des goûts, des couleurs. Ça n'a pas d'importance. C'est juste des rencontres d'âme à âme. Donc l'altruisme, le fait d'aller vers les autres sans jugement, sans peur du jugement, voilà, tous ces trucs qui empêchent, je trouve, les relations humaines. Alors qu'on est tous de Lucie et des hommes préhistoriques d'Afrique, quoi. Donc pour moi, j'arrive pas trop à comprendre les barrières qu'il y a comme ça entre humains. Et du coup, forcément, de la bienveillance et de l'entraide, de la solidarité, ça me paraît être important. Oui, bah, tu as raison. Puis du coup, c'est ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir faire cet épisode, tout simplement, de la rencontre et le fait d'oser aller demander une interview. Et puis bon, voilà. Dans le pire des cas, on a un non, mais en tout cas, j'ai envie de dire oser. Et puis et puis voilà. Et puis les choses se font quand elles doivent se faire. Moi, je crois, tout simplement. Oui. Alors, ça peut rejoindre aussi l'empathie. Le fait de se mettre aussi à la place des autres et de se dire tiens, c'est important pour cette personne que je lui accorde effectivement du temps. Ça va dans sa démarche, ça va dans une démarche particulière de semer une parole auprès d'autres. Mais c'est l'empathie aussi, c'est se mettre à la place des autres. Et je pense que ce monde en manque cruellement. On est un peu dans une société individualiste, chacun pour soi. J'ai pas de temps, ok, mais si on le regarde de plus près, on peut peut-être faire quand même un peu un effort, quoi. Voilà, je pense que ça ferait du bien. Bon, en tout cas, merci pour ce temps que tu m'octroies, mais qui finalement non, mais avec choix. À plein de personnes qui vont écouter. Si tu devais choisir un mot, lequel tu choisirais? Un mot. Oui, un mot. Un mot. Ça pourrait être empathie. Amour. J'aurais pu dire spontanément bienveillance, et je suis en train de me dire peut-être que l'amour est encore plus fort, parce que de là, tout naît. De toute façon, les êtres humains sont les fruits d'amour entre deux êtres déjà, et dès qu'on met un pied sur terre, on se tisse d'amour pour notre maman, notre papa, nos frères et sœurs, des gens qui vont s'occuper de nous, et puis des copains, des copines, l'amitié. Et qui est parfois un peu d'amour déguisé, enfin non consumé physiquement, mais qui a quand même une relation d'amour. On aime les gens, aimer quelqu'un, aimer profondément une personne, un ami. C'est pas forcément un amour amoureux, c'est l'amour au sens large. Et je me disais à midi, je pensais à ça à midi, je me parcourais ça, là, je sais pas pourquoi, les barrières entre les gens, tout ça. Je me disais, moi j'aime les gens, en fait, j'aime les gens. Mais il y a cette démarche d'amour qui rejoint l'altruisme ou l'empathie. C'est tout ça probablement un terreau commun. Je ne suis pas spécialiste dans le sujet, mais je pense qu'il y a de ça. Oui. Bon, merci beaucoup pour ce petit portrait chinois. On va du coup débuter, en tout cas, les questions qui vont nous ramener à la thématique du podcast, c'est-à-dire le mental. Et je vais revenir un petit peu sur ton parcours. Qu'est-ce qui t'inspire ton parcours à ce jour? Eh bien, il m'inspire un parcours semé d'embûches, où rien n'est évident, où rien n'est écrit d'avance, où rien n'est prévisible et ou lisible à l'avance. Et pourtant, si on m'avait dit à 5 ans que je deviendrais pianiste, je ne l'aurais jamais cru. Si on m'avait dit à 12 ans ou à 17 ans, je deviendrais compositeur de musique, je ne l'aurais jamais cru. Si on m'avait dit
à 20 ans, quand j'étais encore à l'époque timide, très timide, que je serais sur scène à faire des conférences en entreprise, je n'aurais jamais cru. Et je trouve que la vie nous offre bien des surprises, beaucoup de surprises. En ça, je dis souvent, elle est magique. La vie est magique, mais en réalité, ça c'est mon parcours et c'est aussi la vie de plein de gens. Je crois que la vie nous offre des opportunités et que nous avons des trains qui passent devant nous, nommés opportunités, et on a le choix. On a le choix de monter dans le wagon ou pas, de rester sur le quai. Parce qu'on est prêt, on a suffisamment de ressources pour monter dans le wagon, ou non, c'est pas le bon moment pour X et X raisons. Parfois, X et X excuses qui nous empêchent de monter dans le wagon. Et on a sans cesse les choix. Je ne les ai pas pris, ces trains-là, parce que j'étais pas prête à l'époque, parce qu'il y avait des messages qu'on me donnait en me disant, vous êtes scénique, Valérie, vous faire de la scène. Non, moi je veux faire de la musique de film dans l'ombre. Eh bien, les gens qui me disaient ça étaient des gens importants. Je parle de l'éditeur de Jean-Jacques Goldman, qui s'appelle Marc Lombroso. C'était pas n'importe qui, mais moi j'étais pas prête. Si j'avais dit oui, vous avez raison, Marc, ça aurait accéléré probablement les choses. Mais j'étais pas prête. Et le buzz est venu tout d'un coup éclairer mon parcours. Mais je crois qu'on a des portes qui s'ouvrent, oui, et à nous de les voir, des signes, des personnes qui allument nos chemins avec des éclairages et qui viennent nous dire, il est là le chemin, tu es bon en ça. Moi, quand on m'a dit, vous devriez faire de la scène, vous avez un truc, vous êtes scénique, Valérie, il se dégage un truc là, vous êtes en face de moi, il se dégage un truc. Je sais pas pourquoi je l'ai pas vu, ce signe-là. Et bien plus tard, je me suis dit, il avait raison. J'ai repensé à son message et j'étais prête. Mais on a le choix. Quand j'ai rencontré grâce à un accident de voiture, une fille et qu'elle faisait, qu'elle était photographe dans son métier, eh bien ça a résonné. Mais j'étais prête peut-être, hein. Mais quand elle m'a dit, mais moi je vis de ma passion, je suis photographe. Ah bon? Ben moi je travaillais dans le marketing. Mais vous savez, j'avais une passion moi aussi quand j'étais jeune. Je voulais être compositrice. C'est venu me réveiller. C'est venu réveiller mon histoire, mon chemin. Mais j'ai voulu que ça le réveille. J'ai bien accueilli cette lumière-là. J'aurais pu rentrer chez moi et dire à mes proches, dis donc, j'ai rencontré une fille, elle a de la chance. Elle vit de sa passion, pas moi. Elle a de la chance et moi, à cause de mes parents, à cause de mon enfance, à cause de mon histoire, je ne suis pas dans le chemin que j'aurais voulu avoir. Non, j'ai décidé de regarder cette lumière-là et qu'elle éclaire ma vie et qu'elle vienne changer les lignes de ma vie. J'ai décidé, au bout de 3 jours et de 3 nuits de réflexion, de reprendre mon destin en main et de lui donner un cap à 190 degrés. C'était un grand virage de quitter le marketing, d'avoir des fonctions, lucratives, salaire, d'être dans un système salarial, une sécurité, d'être dans une zone de confort quasiment, et puis de partir dans l'inconnu et une voie périlleuse qui s'appelle le monde artistique. Là, on saute dans l'inconnu, on ne sait pas du tout où on va atterrir, on ne sait pas si on va atterrir les 2 pieds bien à plat, où on va réussir à s'envoler, on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Mais j'ai décidé à ce moment-là de redonner du sens à ma vie, à mon existence, à mon destin. Oui. Donc mais voilà ce qui m'inspire. Mon parcours, il est plein de résilience, mais il est plein d'opportunités que nous offre la vie, et à nous de savoir les voir, les saisir, les ouvrir, et en manger le fruit, en s'en imprégner, se dire mais non, mais là il se passe un truc. Cette femme, elle me dit ça, ce livre me dit ça, cette histoire me dit ça, ce film il me dit ça, cette interview me dit ça, ce podcast me dit ça. Bam, ça, il se passe quelque chose en moi, et ça, si on écoute ce réveil intérieur, c'est l'éveil de nos cellules, l'éveil de nos intuitions, l'éveil de notre connexion cœur, esprit, corps. Cet alignement, ce moment où c'est aligné là, là on devient inarrêtable. Là on devient inarrêtable, et on va traverser les embûches. Et les embûches, il y en a. Vous savez, moi je dis souvent. Moi, on me dit, vous vivez un conte de fées. Ben oui, mais en 2022, les contes de fées existent. Nous sommes tous les héros, héroïnes de nos vies.
les héros, héroïnes de nos contes de fées. On a tous les jours à écrire les chapitres de nos vies. Et tous les jours, on a le choix. Est-ce que je continue l'histoire? Est-ce que je me bats? Est-ce que je retrousse les manches pour dépasser l'épreuve? Ou, oh là là, c'est trop dur, j'arrête là. Non, je renonce, c'est trop dur. Voilà. On a le choix et on avance sur le chemin qui est le chemin de nos montagnes, qui nous permet d'arriver un jour au sommet de la montagne, de se retourner, de se dire ouais, je suis content de ce que j'ai fait, ma vie et c'était chouette ou non. Moi avant, je me disais non, donnez-moi une autre vie, que je fasse de la musique. Je me voyais à 80 ans, une vieille mamie. Ah ben j'ai raté ma vie. Donnez-moi une autre vie, que je fasse de la musique. Ben à 40, malgré tout, j'ai réussi à négocier le virage et à reprendre ce qui me tenait à cœur, et à donner du sens à mon existence. Mais c'est la mienne. Mais on a tout le monde a un talent. Il y a des gens doués pour la cuisine. Il y a des gens doués pour faire rencontrer d'autres personnes, les connecter. D'autres pour donner de l'information avec des questions pertinentes. Tout le monde est doué à quelque chose. Le tout, c'est d'avoir l'ambition d'aller porter notre talent au plus haut niveau, d'aller chercher le cœur du truc, quoi, la meilleure substance pour en donner aux autres le meilleur, je pense. Alors je crois que dans tout ce que tu viens de me dire, ça définit parfaitement la question que j'avais envie de te poser, mais qu'est-ce que le mental pour toi? Mais au final, tout ce que tu viens de dire fait appel au mental et à la prise de décision et à l'éveil des sens qui peuvent, de tout ce qui peut venir en tout cas résonner en nous et qui va pouvoir nous guider sur le chemin de ce qu'on a envie de faire. Je crois beaucoup à l'intuition, beaucoup. On dit la magie, l'âme agit. L'intuition, je ne sais pas le définir, je n'ai pas les mots, mais sentir les choses. Moi, je me visualisais peut-être plus jeune. C'était un rêve inatteignable. Or, j'ai pu l'atteindre, mais c'était j'aimerais composer de la musique chez moi, mon domicile, pour TF1 ou pour une comédie musicale, pour un théâtre, Gaîté Montparnasse, etc. Mais je l'ai vécu tout ça, pour du théâtre italien. Mais je l'ai vécu. C'est quand même incroyable. Je l'ai vécu, j'ai vécu mes rêves. J'en ai d'autres. Je suis pas arrivée encore au bout de mes rêves. Loin de là, j'en ai plein. Mais j'en ai un gros, mais j'en ai d'autres. Mais le tout, c'est de prendre la décision, de passer c'est une sorte de réveil quand même. Je parle de ça, je crois, tout à l'heure. Mais c'est ça. On a le choix, oui, non. Il y a le match raison, passion. Dans mon cas, la raison, elle venait dire mais tu vas vivre de quoi? Les finances. Valérie, tu vas vivre de quoi? Mais la passion répondait ouais, ok, mais on ne vit qu'une fois. La raison disait tu fais quoi, des cours de piano? Tu donneras des cours? Ça pourrait te faire quelques finances, ça. Et puis et la passion, elle disait mais non, tu n'es pas né pour faire ça. Tu en as donné quand tu avais 17 ans dans tes jobs d'étudiant, là, 18 ans. Bon, do, ré, mi, fa, sol. C'était pas un grand épanouissement pour toi de donner des cours de piano. Il est pas là ton karma, ton chemin de vie, il est où? Il est dans la composition. Qu'est-ce que te disait ton prof? Elle a un truc, cette fille. Elle crée de la musique, elle a un truc. Tu as un truc, Valérie, tu as un truc. C'est pas être prof. Pour moi, d'être prof de piano. Donc, à un moment, c'est de faire taire la raison et de dire, mais tant pis, go, je sais pas où je vais, mais c'est la passion qui déploie ses ailes. Et je verrai bien. Ce que je veux, c'est pas me casser la figure. Ce que je veux, c'est prendre mon envol. Et c'est vivre des expériences, vivre des choses qui feront que, oui, à 83 ans, quand je serai une vieille mamie, je regarderai mon album mental dans ma tête et je me dirai, ouais, ça valait le coup, mais c'est génial, mais donnez-moi une autre et que je recommence le tour du manège. Et ça, c'est merveilleux de ne pas vivre avec des regrets, quoi. Voilà, de tenter l'aventure. Même si c'est l'inconnu total. Alors, du coup, pour tenter l'aventure, est-ce que tu as dû déjà prendre confiance? Et comment tu as fait pour prendre confiance? Tu dis que tu as eu beaucoup d'embûches sur le chemin. Et la question qui me vient, comment tu as surmonté ces embûches? Il y en a plein.
à plein de comment dire, à plein de niveaux. Je crois que le mot-clé que je pourrais donner de façon spontanée, c'est la persévérance. Il y a plein de moments où j'avais envie d'arrêter parce que c'était trop dur, parce que j'en vivais pas, parce qu'il n'y avait pas les finances qui rentraient. Ok, et c'est là que certains lâcheraient, que j'ai été tentée de lâcher, que je n'ai pas lâché et que ça a été payant. Et ça, je crois que c'est l'histoire de Walt Disney, qui va voir je sais plus combien de banques. Tout le monde lui dit non. Je dis n'importe quoi, la 8 ou 9e sera la bonne. Et c'est ne pas lâcher, ne pas renoncer. C'est la persévérance. Après, moi, j'ai arrêté de jouer du piano durant 20 ans, dans ma vie, ce qui est beaucoup, 20 ans. Quand je m'y suis remise à 40 ans, j'étais rouillée, complètement rouillée, je ne savais plus jouer du tout. Quand l'instrument est revenu dans ma vie, après 20 ans d'arrêt, comment on l'approche, comment on fait, comment on s'y met. Je jouais très mal, très, très mal. Eh bien, je me suis mis des défis ambitieux. Donc, l'ambition a été une clé pour moi. C'est spontané, j'ai pas intellectualisé la démarche. Je me suis pas dit, tiens, on va être ambitieux. C'était spontané et je me suis dit, tu sais quoi, Valérie? Tu vas t'attaquer à un nocturne de Chopin que tu ne connais pas. Tu ne sais pas le jouer. Si possible, assez dur. Ça veut dire 5 bémols à la clé, mais pas en terrain connu. Pas le Chopin, pas un truc de Chopin que tu sais jouer, que tu as joué à 18 ans. Non. Un nouveau truc. Et tu vas l'apprendre par cœur, parce que je ne savais pas jouer de la musique par cœur. Je n'ai jamais su jouer de la musique par cœur. Donc, j'étais complexée devant des gens qui arrivaient dans un hôtel et qui avaient un piano et clac, qui déroulaient un truc. Moi, je savais pas, j'avais pas de partition. Donc, je m'y suis mise. Ça m'a pris un mois. 8-10 heures par jour de piano, mercredi, samedi, dimanche inclus. Et là, c'est devenu, c'est du travail, quoi, à ce stade-là. Et puis, un deuxième nocturne, un troisième nocturne. Au bout de 3 mois, je me suis dit, mais tu vas pas être concertiste de Chopin. Il y a bien meilleur que toi. Il y a des prix de conservatoire. Il n'est pas là ton chemin. C'était quoi que tu voulais faire? Il est où ton rêve? Maintenant que tu sais jouer du piano, ça y est, tu as dépassé ton truc. Voilà. Donc, se fixer des objectifs et pas inatteignables. Il faut quand même que ce soit dans des, parce que sinon c'est décourageant. Mais un nocturne, 2 nocturnes, 3 nocturnes. Non, mais Valérie, tu vas pas jouer. Tu fais quoi? Valérie Marie joue Chopin? Mais non, tu étais compositrice. Tu veux être compositrice. Et là, il y a rien qui vient. Page blanche, composer, d'accord, sur quoi? J'en sais rien. Il y a rien qui sort, mais rien de chez rien. Alors je reviens voir cette fille avec qui j'ai eu un accident de voiture, qui est photographe. Je lui demande un café. Bon, je vais chez elle et je lui dis, Émilie, vous travaillez sur quoi en ce moment? Et elle me dit, moi j'ai revisité la thématique des contes de fées avec un regard d'adulte. Ah bon? Oui, Valérie, pourquoi le chaperon rouge et le loup est noir? Vous savez bien, les 7 nains, pourquoi? Du sang, Blanche-Neige qui se pique dans la neige blanche. Et là, je rentre chez moi et je m'immerge. Je lis des bouquins, je vais sur des blogs, je comprends le sens caché des contes. J'ouvre mon piano et un blues sort sur le chaperon rouge, une marche sur le petit poussé. Et tout d'un coup, la création, elle arrive. Mais elle est arrivée en travaillant beaucoup, quoi. Enfin, en allant la chercher, mais elle est arrivée, il y a eu des heures et des heures et des heures et des heures de lecture et de réflexion et de compréhension et de machin, de magma, pour que tout d'un coup, un thème, 3 notes au début, brouillon, sortent. Je l'ai pas lâché. Après, j'ai travaillé 4 mois, 12 contes de fées, j'ai créé mais ça y est, le chemin s'amorçait, la pompe démarrait. Mais la persévérance, oui, pour moi, c'est la clé. Il y a beaucoup de travail, mais quand on aime ce qu'on fait, vous savez, c'est pas de la torture, le travail. Confucius a dit, choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas l'impression de travailler un seul jour de votre vie. Mais c'est tellement vrai. Quand on aime ce qu'on fait, ma foi, on se régale. Donc c'est pas un travail, c'est occuper son temps dans un truc qu'on adore. Voilà. Mais il y aura des hauts, il y aura des bas, il y aura des moments d'embûches et c'est pas grave. Il faut s'accrocher. Mais justement, dans ces moments plus difficiles où il peut y avoir un peu de stress, un peu de pression, oui. Parce que du coup, tu disais qu'il y avait des enjeux économiques dans ton changement de travail, de passer du marketing à une vie plus artistique. Comment tu as fait pour gérer ce stress ou cette pression
économique ou autre qui finalement peut peser aussi dans un choix? Sur le coup, dans l'immédiateté, moi j'étais aux acédiques, clairement, 2 ans. Et puis je suis arrivée à la fin des acédiques, j'en avais pas assez pour prendre mon envol, donc j'ai travaillé 1 an dans une agence d'assurance le matin à mi-temps. Ça a été la galère, ça c'était 4-5 ans de galère. C'est le conte de fées, il est là, et c'est pas Walt Disney. Ils se marièrent et eurent de beaux enfants. C'est dépasser les épreuves, mais ça valait le coup, quoi. Enfin, ce que je sais, moi, c'est que ça vaut le coup. Après, j'ai découvert les hauts et les bas de la vie artistique, les très hauts, les très bas. Travailler 6 semaines sur des maquettes pour Nicole Garcia, que j'ai lu en ligne, et puis sa production n'écoute pas. Ils veulent un nom. Ils me disent, mais Valérie, c'était écrit, il y avait 1% de chance que vous soyez retenue. Oui, mais ces 1% de chance, je les ai tentés. Donc, j'ai travaillé 6 semaines, jour et nuit, sur cette maquette, pour donner des maquettes. Par contre, derrière, j'ai fait 6 semaines de dépression, où j'étais au lit, où je voulais plus me lever, plus m'habiller. Ça a été très dur. Et là, j'ai compris qu'il fallait que je cherche des clés pour tenir dans ce milieu. J'ai cherché, je les ai trouvées. Elles s'appellent, pour moi, yoga et méditation. Ça, ce sont mes clés indispensables dans ma vie de tous les jours, chaque matin. Pour moi, chaque matin, de m'ancrer, parce que je suis fougueuse, pleine d'énergie, et que j'ai besoin un brin de dompter mon mental. Si tant est qu'on peut le dompter, je ne sais pas. Mais en tout cas, un brin de m'ancrer et d'anticiper que, OK, la journée démarre et je me protège des énergies négatives qui vont arriver et qui vont vouloir me mettre à terre pour un truc qui marche pas comme je le veux, pour des finances qui ne rentraient pas à une époque. Et quand j'ai trouvé cette clé, je dois dire que ça a été énorme pour moi, parce qu'à partir de là, j'ai avancé sur le chemin de la confiance. On dit qu'il n'y a que 2 chemins, la peur ou la confiance. C'est très vrai. Quand on avance sur le chemin de la peur, on construit pas bien. On construit, on avance, mais c'est une énergie destructrice et paralysante. On va pas au bout, on n'y met pas la magie, on n'y met pas l'émotion, on n'y met pas la joie. Quand on avance sur la confiance, c'est complètement différent. Complètement différent. Mais pour se câbler à cette énergie-là, personnellement, c'est un travail. Ça ne me vient pas naturellement. Je suis comme beaucoup de gens. Naturellement, j'ai la trouille, j'ai peur de me planter, j'ai peur. La peur arrive naturellement. Mais en travaillant ma gestion des énergies, pas des émotions, je sais pas les gérer, mais des énergies, je parviens à tenir la barre de mon bateau dans l'avancée de mon quotidien, de mon chemin. Ouais. Oui, c'est intéressant ce que tu dis, cette capacité du coup à faire du yoga et de la méditation, pour t'ancrer, comme tu dis, dans l'énergie du moment quand tu te lèves, certainement. Et, oui. Et ensuite être aligné avec le reste de ta journée aussi, finalement, pour pouvoir aussi peut-être dompter tes pensées, les calmer ou te rassurer. Mais c'est vrai que les pensées passent et on peut avoir des flux incessants de pensées qui peuvent aussi venir nous mettre des doutes ou nous mettre en joie, ou donc du coup c'est vrai que la méditation a pour ça un rôle important de pouvoir se rassurer mentalement, j'ai envie de dire. Oui, je pense qu'on est dans ton sujet, ce sujet du mental. Mais la méditation, oui, c'est ça. C'est de se dire, mais OK, je ne me laisse pas envahir, mais en arrivant à les anticiper, en se disant, ça va pas être limpide. Maintenant, je le sais. Au début, je comprenais pas. Pour moi, ça allait être, je fais A et puis il y aura B, C, D, E, F. C'était la suite. La suite allait dérouler. Et en fait, non, ça se passe pas du tout de façon limpide. Mais c'est OK. Je suis OK avec ça. J'ai appris. On apprend à apprendre de ses erreurs aussi. Ça, c'est une grande leçon. Apprendre de ses erreurs, apprendre de ses échecs. Les échecs sont là pour nous apprendre. C'est pas du tout négatif, un échec. Au contraire, ça nous permet d'être meilleurs, d'être plus grands, d'avancer autrement, d'avancer différemment. Je me suis fait accompagner par une coach 3 mois, à un moment où dans ma vie, je me levais le matin et je voulais faire du piano. Du piano, oui, mais il fallait quand même que je réponde à des mails pour des projets de conférences. J'en avais beaucoup à une époque avant le Covid. Et oui, mes 3 métiers, compositrice, conférencière,
c'était chaud pour moi. Je voulais faire que de la musique. Donc, comment gérer tout ça? Comment aborder une journée sans se lever pour faire que du piano? Comment on découpe le temps dans la semaine? Voilà, ça impose un peu de rigueur quand même, tout en étant dans un milieu artistique qui nécessite de lâcher prise pour que la créativité arrive. Donc, c'est une histoire d'équilibre. Hein. C'est un dosage entre l'émotionnel et un peu de cadre. Et oui, le cadre pour la logistique et après avoir suffisamment de liberté pour créer. C'est ça. La difficulté finalement d'arriver à employer son temps pour être efficace dans les deux moments. C'est ça. Ce qui est compliqué, le plus dur pour moi, c'est ça, hein, au jour d'aujourd'hui, c'est que ce ne sont pas du tout les mêmes vibrations. De faire des factures, des déclarations TVA, des devis, un tri d'ordinateur, un tri de papier, préparer en ce moment mon site internet avec donc des onglets, de la matière qui va décrire, des photos, des vidéos, tout ça. Et à l'opposé, un truc qui demande au contraire du lâcher prise pour créer, pour être dans des vibrations l'impalpable, l'autre monde, être éthéré hors de terre dans un espace-temps et un espace visuel qui n'existe pas, où c'est une histoire d'esprit. Et ça, c'est à l'opposé. Et le switch mental n'est pas simple. Ce que j'ai vu, c'est qu'il était finalement difficile à faire dans la même journée. Au début, je faisais une matinée sur ci, une après-midi sur là. Et maintenant, je fais une journée administrative et mardi, mercredi, jeudi, musique. J'organise ma semaine autrement. Ouais. Mais j'ai fait plusieurs essais pour trouver ce qui me va bien. Alors c'est vrai qu'il est parfois important de s'essayer pour trouver la meilleure option et qui nous convient le mieux. Oui, tout à fait. Et c'est souvent aussi par l'expérience qu'on va aussi caler de la compétence, quoi, tout simplement, parce que du coup savoir s'organiser, c'est une vraie compétence, hein, et ça s'apprend. Oui. Alors on arrive sur la fin de l'épisode. Oui. Déjà, je voulais te remercier pour tout ce que tu as pu nous délivrer, qui est une richesse incroyable et qui. Mais avec joie. Qui est vraiment très très intéressant pour pouvoir aussi certainement s'en inspirer, parce que je pense qu'aujourd'hui je crois que le mot qui vient c'est d'oser aussi, hein, oser faire ce qui nous passionne, ce qui n'est pas toujours évident, mais je pense que si on arrive à s'en donner les moyens, et alors peut-être que comme tu disais, peut-être que le parcours il sera semé d'embûches et ça prendra peut-être du temps, mais je pense que quand on peut se donner les moyens, il y a des grandes chances de réussite au bout, comme ton parcours le démontre, hein, finalement. Oui, tout à fait. Oui. Et il y a de la métamorphose aussi dans l'air, hein, de métamorphoser l'existant quelque part. Mais c'est l'aventure d'une vie, ça c'est merveilleux. Je donne des conférences et ma conclusion est: métamorphosez-vous, parce que moi je ne suis pas là pour vous dire plaquez tout, faites comme moi et devenez pianiste ou artiste ou peintre. Mais non, moi je peux témoigner du fait de mettre de l'intensité dans sa vie, de mettre de l'ambition dans ses projets, de mettre de l'intensité dans son job et dans son quotidien. Mais pour moi c'est le seul moyen pour tutoyer les étoiles et caresser le pied des anges. Mais ce que j'en sais, c'est que ça vaut le coup. Voilà, ça je le sais par expérience. Ce sont des vibrations que je n'avais jamais connues de ma vie. Ouais. Ben oui, c'est vrai. Ça pourrait être presque le mot de la fin. Est-ce que tu voudrais du coup, j'ai pour habitude de vraiment laisser le mot de la fin à mon invité. Est-ce que tu aurais un message à faire passer aux auditeurs qui nous écoutent et qui vont écouter ce podcast? Le message, je viens effectivement de le dire, c'est métamorphosez-vous, réinventez-vous, mettez de la passion dans vos vies, mettez de l'intensité dans votre job. Ça vaut le coup. On ne vit qu'une fois et les rêves sont faits pour être vécus. Je le crois profondément. Moi, j'en suis un témoin. Ma présence sur ces ondes aujourd'hui avec ce podcast est probablement là pour ça, pour cette raison, pour inspirer, pour témoigner en tout cas de ce vécu. Mais ce que j'en sais, oui, c'est que ça vaut le coup. Donc, osez et lancez-vous dans l'aventure palpitante de la vie.
Merci beaucoup Valérie. Tu vois là, je me suis pas trompé de prénom. C'est pas Marie. Non. Merci beaucoup Valérie. Et puis je te souhaite une très belle année 2022 avec j'espère un Covid qui va s'atténuer et des beaux projets qui vont se réaliser pour toi. Oui, on va apprendre à vivre avec et on n'a pas d'autre choix que de s'adapter. En effet. Donc belle année à tout le monde et merci Sébastien pour ce temps de partage. Merci beaucoup. C'était Valérie Marie dans cet épisode bonus du mois de janvier, le podcast Parlons de votre mental. J'espère que cet épisode et notre invité vous aura inspiré. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et commentaires sur Apple Podcast ou Spotify. Pensez à vous abonner au podcast pour être informé des prochaines interviews. Et je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode.